Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un petit scandale, un petit scandale en ce moment en Angleterre qui concerne la famille royale. En fait, c'est même pas un scandale, c'est un article dans le Guardian, qui est un journal anglais, qui cette fois-ci s'est penché sur les règles d'emploi dans la famille royale, les conditions d'emploi et l'égalité devant l'emploi quand il s'agit d'engager du personnel de la reine d'Angleterre, du personnel proche de la reine d'Angleterre dans des tâches autres que des tâches manuelles. Donc vous savez que la reine d'Angleterre emploie un certain nombre de personnes et ces personnes sont en fait chargées soit de s'occuper de la manutention dans la maison, on parle des jardiniers, on parle des couturières, on parle des cuisinières et tout ça. Et il y a un autre personnel, c'est-à-dire ceux qui font partie des hommes en gris, qui font partie de l'administration même de la famille royale. Et on parle justement, comme je disais tout à l'heure, des hommes en gris. Donc, le Guardian vient de révéler qu'ils ont vu un document sur lequel il était marqué noir et blanc que les Noirs, les étrangers, les personnes de couleur ne seraient qu'employés pour des tâches ménagères, des tâches de manutention, mais pas des tâches administratives. C'est-à-dire qu'ils sont les bienvenus ou la bienvenue en ce qui concerne la manutention dans l'équipe de manutention. S'ils veulent par exemple être chauffeurs, s'ils veulent être réceptionnistes, s'ils veulent être même manutenciers dans l'équipe royale, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent faire partie de l'administration, c'est-à-dire dans les relations publiques, faisant partie du personnel dirigeant dans la famille royale, c'est-à-dire de faire partir des hommes en gris, c'est non, non, non. Donc c'est une clause qui va contre les lois en vigueur à l'époque, on parle de 1960, et on ne comprend pas pourquoi ces règles-là ont été permises à Buckingham. Ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a une clause qui donne l'exception à Buckingham Palace, c'est-à-dire que tout employeur sur le territoire anglais doit faire preuve de justice au niveau de l'emploiement, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre en avant l'égalité des chances, peu importe la race, la couleur, toute autre appartenance ethnique, sociale ou sexuelle. Donc, par contre, on a permis à la reine d'Angleterre de ne pas tomber sous le coupon de cette loi-là, de cette règle-là. Donc, il y a une règle bien à elle qui a été instaurée de telle sorte qu'elle ne puisse pas non seulement tomber sous le coup de cela, mais n'avoir pas à se justifier devant la loi, n'avoir pas à être poursuivie par exemple, si cela venait à se savoir. Ce sont des lois qui ont été implémentées dans Buckingham Palace, qui l'ont été en 1960. On nous dit ça, on dit qu'aujourd'hui c'est différent, mais en 1960, il n'était pas possible d'avoir un noir, un indien à la tête des équipes pensantes de l'administration de la reine d'Angleterre. Donc je parle de ça pourquoi ? C'est très important parce que Meghan Markle s'était plaint à plusieurs reprises d'avoir eu des différends avec la firm. La firm, ce n'est pas la famille royale en tant que telle elle-même, mais l'équipe qui s'occupe de cette famille royale. Or, si toute cette équipe a des préjugés par rapport aux noirs, aux non-blancs, on comprend tout à fait qu'il y a eu un problème à un certain moment avec Meghan Markle, qui, bien qu'elle soit très blanche de peau, a quand même dans sa lignée une mère noire, c'est-à-dire Doria Ragland, et métisse, et ce qui fait de ce fait que le petit Archie a du sang noir. Donc ça rentre vraiment dans ce contexte-là que Meghan Markle disait à la base, c'est qu'il y a eu un problème, les gens se sont sentis concernés par la couleur de peau du petit Archie, les gens se sont sentis mal à l'aise avec son entrée dans la famille royale. Elle n'a pas dit ça, mais moi, je l'interprète de cette façon. Contrairement à ce que les gens disaient, elle n'est pas complètement folle, elle n'invente pas les choses, puisque même cette loi-là existait en 1960. On parle de 1960, c'est-à-dire il y a près de, on va dire, 61 ans, 61 années. Ce n'est pas loin, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas si loin que ça, sachant que dans l'administration, les changements se font très lentement, donc on peut penser qu'il y a quand même encore des traces de ce genre de mode de pensée, de ce genre de principe, de ce genre de clause dans l'administration de la famille royale. Donc je vais m'arrêter là. J'ai parlé assez rapidement de cela, mais c'est assez intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.